Salut tout le monde, c'est Kirby pour ma deuxième vidéo, ma collection de jeux vidéo 9 sous blister, c'est-à-dire des jeux qui n'ont jamais été ouverts. Donc vous allez vous demander, mais Kirby, mais quel est l'intérêt de posséder autant de jeux sous blister? Un jeu vidéo c'est fait pour y être joué, c'est pas pour le garder sous plastique. Je suis d'accord sur ce raisonnement, c'est juste que j'aime bien avoir quelques jeux 9 sous blister pour posséder au moins quelques perles, quelques raretés dans ma collection de jeux vidéo, parce que c'est pas forcément, selon moi bien sûr, posséder que de l'occasion commun, avoir quelques petites perles sous blister, ça fait plaisir à posséder dans une collection de jeux vidéo et à être motivé à continuer à collectionner. Après, la première vidéo, je l'avais fait en octobre 2012 et donc au final, je refais cette vidéo pour me faire une petite update. Comme le dit souvent Vitendo, une archive personnelle. Alors, par contre, si j'aimerais rajouter une remarque par rapport aux personnes qui disent que les personnes qui ne comprennent pas les personnes qui collectionnent des jeux vidéo sous blister, moi je rajoute une remarque personnelle, je ne comprends pas les gens qui mettent autant de pognon pour un bout de plastique et un bout de plastique que ce soit souple ou rigide, juste parce que c'est un sous blister. Je parle pas des jeux qu'ils achètent à 50 €, je parle bien sûr des jeux qui sont vendus à des milliers d'euros. Ça c'est quand j'avais vu les ventes aux enchères de la maison Milon. D'ailleurs je vous mets en lien deux vidéos de chez Stick & Co qui pour le premier lien, c'est la première vente aux enchères des jeux vidéo. Vous pourrez voir que certains jeux sous blister partent à des prix mais franchement hallucinants. J'aime bien également les remarques et la voix off de Joysticks. Et la deuxième vidéo, c'est la deuxième édition des ventes aux enchères de chez Milon. Et vous pouvez voir que franchement, il y a des gens qui sont prêts à mettre des valeurs mais astronomiques pour avoir des jeux, soi-disant parce qu'ils sont sous blister. Moi, ces personnes-là, je les comprends pas. Et d'ailleurs, parce que moi, mes jeux sous blister, à 98%, ils ont été achetés dans des périodes de soldes, c'est-à-dire des déstockages, franchement des prix défiant toute concurrence. Limite, j'achète des jeux sous blister à ces périodes, c'est genre 2-3 fois moins cher que le jeu en occasion dans des caches ou dans les vides-greniers. Voilà pourquoi moi j'en profite pour acheter mes jeux 9 sous blister dans les périodes de soldes, parce que comme ça, je me ruine pas. Alors, on va commencer par celui-ci. J'avais acheté 5 € c'était à Cultura, 5 € les 3 résistances. Pour savoir si votre jeu est sous blister, vous avez soit donc vous avez un plastique. Pour savoir si c'est l'officiel, vous avez faudrait que j'en trouve un là. Voilà. Pour des jeux Nintendo, vous avez le petit sticker, la petite languette Nintendo, scotch officiel. Pour des jeux comme ça, des grosses boîtes, vous avez des bouts de scotch soit ronds, soit carrés. J'ai également jamais ouvert la trilogie Uncharted. J'ai également, sûr, je l'ai toujours pas ouvert, le Shin Megami Tensei Persona 2. Ça aussi, c'est presque que des trucs que j'avais acheté en période de solde. Le Blaze Blue, là ici. Ça, c'était des collectors que je vous ai présenté dans ma collection de collectors. Toujours pas ouvert, le FF14, pardon. Cette version jeu PC. Ça, c'était un petit lot avec les deux Ratchet en version Platinum. Ça, j'avais acheté 5 €. Je me suis dit, c'est tout neuf, je vais peut-être pas l'ouvrir. Ça aussi, je l'ai toujours pas ouvert. Le collector de Last Story sur Wii. Par contre, ça, je l'avais acheté plein pot, 60 € et je me suis dit, j'aurais peut-être pu attendre. Non, puisque j'ai jamais vu plus tard moins cher. J'ai également ça c'est pour la collection Sonic, mais j'ai toujours pas ouvert. C'est le Sega Mega Drive Ultimate Collection avec un câble HDMI pour 10 €. C'est le prix du câble. Alors quand j'ai vu ça aussi, c'est des bonnes pièces à posséder pour sa collection. Quand ce sont du blister vraiment solide, au moins ça tient la route. Ça, c'est un volant. Ah oui, il y a également des trucs, je les ouvre pas parce que les jeux c'est tellement de la merde, j'ai même pas envie de les ouvrir. Donc au final, ça sert à rien que je les ouvre si c'est pas pour y jouer. Là, c'est un pack avec un volant Sega Rally et 3 modes Xbox Live. Ça peut être intéressant juste pour ça. Ça, c'était juste 10 €. En plus, ça, quand je les avais vus dans le Carouf à l'époque, ils en avaient 5, 6, ils en avaient des stocks. Ça me fait marrer quand même. Et ça aussi, tiens, ça aussi, c'est super. Ça peut être pas mal pour un futur collectionneur de Halo. Le Halo 4 avec la manette. Hyper solide, ça j'avais acheté 15 ou 20 € et je me souviens il y en avait 4 dans le rayon, j'ai dit je vais en prendre un. Le lendemain, ils étaient plus les autres. Ils sont cons les magasins, ils vendent des manettes 40 €, on voit des packs avec un jeu 20 €. Paye ta logique, ça aussi pareil 10 €. Alors Resident Evil 6 avec un casque, ça aussi pas ouvert. Le collector de FF13-2, édition cristal. Ça aussi ça peut être bien. Ensuite, là, pour côté Xbox, je vais faire une petite pile après. Là, on a 2-3 jeux GameCube, ça c'était acheté au vide-grenier. J'ai même pas envie de les ouvrir. Zapper, Tasmania, Monopoly Party. Ce ne sont pas des Zelda, malheureusement, ou des Kirby, comme j'aimerais les avoir pour ma collection de Kirby. Là, c'est un tas de jeux
PS3. Attendez, je vais éviter de vous montrer les titres de chacun. Par contre, le problème dans les blisters souples, regardez, un exemple, c'est que ça commence à se barrer. Bon, après, ça, c'est pas un problème. Quand c'est des jeux comme ça, c'est pas la mort. Mais quand c'est des jeux qui sont un petit peu plus rares, un petit peu plus cotés, on se dit putain, c'est con que c'est pas aussi solide. Par exemple, si j'ai celui-ci, Street Fighter X Tekken, pourquoi je l'ai pas ouvert? Je l'ai acheté chez un pote, c'était vraiment une merde. Je l'avais acheté, je l'avais pas encore testé, jamais testé. J'ai dit tiens, je vais déjà l'acheter, j'essaierai plus tard. Du coup, je l'ai jamais ouvert puisque c'est de la merde. Ça sert à rien que je l'ouvre. Dynasty, non, ça c'est White Chronicles Night 2. Je l'ai très mal dit, excusez-moi. Là, c'est 2 collecteurs de Soul Calibur 5. Hop, version 3.6 et version PS3. Ensuite, de ce côté, c'est vrai que quand il y a encore tout ça, là, nous avons le petit Kirby Mass Attack. Ça, je l'avais acheté juste 5 €. J'étais content de cette trouvaille. En parlant de Kirby, j'ai également celui-là. Par contre, très recherché celui-ci, Kirby Amazing Mirror. Je vois la côte. J'ai jamais joué, mais j'ai même pas envie de l'ouvrir. Je me dis, mais il en vaut tellement de la thune. Je me dis, ça sert à rien que je l'achète, que je l'ouvre. Je le retrouverai d'occasion pour, je sais pas, 10-15 € dans un cache. Si j'arrive à le trouver, des Kirby, c'est dur. Et des jeux sous blister Kirby, c'est encore plus dur. Ça, c'est F-Zero GP Legend sous blister. Ça, c'est un WarioWare Do It Yourself. Très grand fan des WarioWare. Là, du côté DS, nous avons quelques titres. Ah, j'en ai là aussi, bon, je le montrerai après cela. Du Elite Beat Agent, du Picross, c'est vraiment du titre standard, du Picross. Ça c'est merci à Fab, justement, il m'avait dit que c'était en solde à Toys R Us. Il m'avait dit, il vend des Valkyrie Profil à 3 €. Je dis, nom de Dieu, je vais aller en chercher un. Et au final, j'en ai pris un pour moi. Ça c'est Inazuma, ça c'était des fonds de stock de chez Game avant qu'ils ferment. J'avais pris ça, je sais pas pourquoi. Là c'est Last Window, je sais pas ce que c'est. Oh, j'ai un Layton en plus. Je fais des surprises avant que je fais des vidéos. Et là ça c'est un Etrian Odyssey Atlus RPG, je pense, vu la gueule du dessin. Par contre, celui-là, je crois qu'il est pas super cher. Je pourrais peut-être l'ouvrir. Sur 3DS, bah ça c'est des jeux que j'ai toujours pas ouvert, comme un Street Fighter 4 et le Paper Mario que je vous avais montré, je l'ai toujours pas ouvert. Je dis, j'ouvrirai quand j'aurai envie d'y jouer, sinon j'ouvre pas. C'est toujours comme ça, moi. Quand j'achète des jeux sous blister dans les magasins, j'achète entre 1 à 10 €. Pour la majorité, j'essaie de faire à 5 € les collecteurs entre 10 et 20 €. Et je me suis dit, je vais le prendre. Après, si je souhaite y jouer plus tard, je l'ouvrirai. Moi, je l'aurai à 9 sous blister. Mais si j'attends trop longtemps que je vois que le jeu il a pris une côte pour je ne sais quoi, je vais pas l'ouvrir. Je préfère le retrouver pour d'occasion. Là, nous avons, ah ouais, j'avais ça encore, un abonnement de 14 mois Xbox Live. Il m'en reste un parce que je n'avais acheté pas mal. Je les avais passés à mes frères et plus concours abonnés. Et du coup, il me reste un 14 mois. Et GT Gavi m'a dit que ça marche encore pour l'Xbox One. Donc, à garder, à bien conserver ça. Et donc, j'ai également le Saw 2. Ça, il paraîtrait que c'est l'un des jeux les plus rares de la 360. Bird of Steel. Et en plus, j'ai sous blister. J'avais acheté 10 €. C'était à Auchan. Je me suis dit, ça, c'était les bonnes affaires. J'ai dit, mais ils sont malades aussi. Là, j'ai deux jeux Vita, mais pas ouverts parce que je n'ai pas testé. Lego Monation Racer. Là, c'est des petits jeux PSP. Je les montrerai après. Voilà. Alors, nous avons du Final Fantasy 2. Il faisait un gros rabais dans le Carouf, je sais plus quand. Le jeu version essentielle, 2 € pièce 9. J'ai dit, allez, je vais en profiter. Il y avait Castlevania Dracula Curse. Ça, je l'avais acheté, si pas vous vous souvenez, il était dans le top 10 de mes meilleures trouvailles de jeux vidéo 2013. C'était à Micromania, acheté à 99 centimes pour un jeu PSP neuf à Micromania. Faut franchement, ça court pas dans les rues. Un God of War, Ghost of Sparta. Là, c'est quoi? C'est Transformers Soul Calibur. Et puis voilà. Nous continuons avec. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. Hop. Ça ici, il faut vraiment y aller doucement. Alors là, je passe à du Silent Hill. Donc j'ai un Shattered Memories PS2. Celui-là, j'avais acheté sur eBay neuf et je l'avais toujours pas testé. Donc c'est pour ça que je l'ai pas ouvert. Par contre, ça se barre là, c'est dommage. Je mettrai un petit bout de scotch. Là, c'est le Origin. Celui-là aussi, j'en ai racheté un pour jouer à Origin. J'en ai racheté un dans un cache à 3 € au lieu d'ouvrir celui-là. Là, nous avons le Downpour. Excellent titre, celui-ci. Très intéressant. Le HD Collection. Là, c'est le Homecoming. Ça, c'est pour les Silent Hill. J'avais trouvé en solde un Halo Wars, un Halo 2, à 5 et 3 €. Oui, j'en ai un bon paquet de jeux sous blister. Nous continuons avec ça. Je vais peut-être montrer à la fin, parce que c'est quand même des jolis titres.
Hop, c'est le blister rigide. Ah, j'ai un autre collector aussi sous blister, le Forza Motorsport 4. C'était chez Planet Saturn quand ça existait encore. Alors ça, j'avais trouvé ça, ce lot, c'était sur eBay. Ils vendaient 10 € les 8 jeux. Et il en manque un. Ah, c'est le Sonic là-bas. Les 8 jeux Game Gear sous blister, version américaine. Donc j'ai pris, mais j'ai pas ouvert, je laisse ça. Mais c'est tellement léger, mais ça a l'air, c'est un peu pourri. On se demande si c'est pas de la contrefaçon. Mais j'en ai profité, j'y allais, hop, je prends. Ça reste dans la collection, ça fera des Game Gear version américaine de plus dans ma collection. Là, on va passer au jeu Wii. C'est encore commun les jeux Wii, sauf certains titres, vous êtes d'accord avec moi. Regardez, ça c'est un WarioWare Smosh Move, mais ça c'est quand même plus rare. Un Kirby Fil de l'Aventure sous blister, non, Fil de l'Aventure, pardon, Adventure, et celui-ci c'est Fil de l'Aventure, pardon, voilà. Et bon, ça c'est quand même moins commun. Les Pandora Tower en 9 sous blister, et justement j'étais content parce que c'était l'année dernière, il les vendait 10 € au Carouf. Sous blister, pareil pour ça, non, 15 € celui-là. Xenoblade Chronicles, et la Story c'était à 10 € aussi, et voilà, et Project 02 c'était à 10 € aussi, et je me suis dit je vais en profiter. Ça c'est Guitar Hero of Rock, ça c'était 2 ou 2 € vite grenier sous blister, les gens ils l'ouvrent pas, je ne veux pas l'ouvrir non plus, ça sert à rien. Ça c'est un Naruto Disaster, ça fait un bon moment que je possède le Disaster. Ah, un Smash Brawl sous blister également, je l'ouvre pas parce que c'est pas mon préféré. C'est le mêlé. J'avais House of the Dead 3, le Metroid, un Punch-Out, un Endless Ocean. Là, c'est Harvest Moon, l'arbre de la sérénité. Un Zelda Skyward Sword. Comme je parle mal anglais, nom de Dieu. Peut-être. J'ai pas envie de faire de cours, j'ai pas le temps. Hop, ne tombez pas. Et on va continuer avec. On va terminer plutôt avec, là j'ai du Game Boy Advance sous blister, donc du Mario Power Tennis. Ici c'est un Final Fantasy 1 et 2. Ouais, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire cette vidéo aussi? Si c'est juste une archive personnelle, t'aurais pu éviter de la faire, de la poster. Oh, c'est juste pour vous faire partager ma passion de jeux vidéo. Là c'est le Mario Donkey Kong, Game Watch. Ça j'avais acheté dans le club Nintendo. Et pas ouvert depuis. Zelda Spirit Tracks, et ça c'est Zelda Phantom Hourglass. Ah, ça c'est mon FF préféré, le Tactics. Et là c'est la version PSP. Je l'ai également d'occasion. Power Stone. Ah ouais, ce que je vous avais dit dans le précédent achat hebdo que je possédais sous blister. Là c'est Star Ocean. Ça j'ai trouvé, c'était au vide-grenier il y a 3 ans en arrière. 3-4 ans, le gars il vendait des jeux PSP sous blister, j'aurais dû prendre tout son stock. J'ai juste pris ce qui m'intéressait. Oh non, il avait de la merde à l'époque. Un Bully, plutôt Canis Canem, donc le Bully de la 3.6, sa version PS2. Et là, c'est un Resident Evil 0. Ça, j'avais acheté au Easy Cash à 20 €. Donc, j'avais fait une petite affaire. Dommage que c'est une version Platinum. Là, je ne sais pas si ce sont des vrais blisters pour les deux jeux N64, Hydro Thunder et Harvest Body. Alors, ça, c'est. Je vais le montrer à la fin, celui-là. Là, c'est du sous-blister rigide. À l'époque, c'était comme ça, les jeux, les vieux jeux. On pouvait les mettre direct dans les rayons, dans les crosses, hop, direct, et au final ça part des prix, mais ça les gens je les comprends pas, donc ça je vous le dirai à la fin. Là c'est le Metroid Prime 2. Donc là j'ai Pandemonium sur Saturn, le Battle Monster sur Saturn, un jeu Mega Drive sous blister rigide Révolution X, ouais. Qu'est-ce que c'est daube. Et là c'est VR Troopers pour la Game Gear. Et au final, ça ce sera vraiment une de mes plus belles pièces. Et franchement, j'ai eu une peau. C'est le Shenmue 2 sous blister officiel d'ailleurs. Regardez, il y a encore le scotch de garantie. Et donc voilà. Donc voilà, voilà à quoi ressemble ma collection de jeux 9 sous blister plutôt actuellement. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec une petite phrase. Vous avez un budget entre 2000 et 2500 €. Dites-moi ce que vous préférez acheter. Vous préférez acheter autant de jeux que moi, tout ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, ou plutôt un Zelda Link to the Past 9 sous blister rigide? Franchement, je préfère avoir tout ça, parce qu'au moins, j'aurai plein de jeux à jouer. Parce que 2500 € pour un Zelda Link to the Past sous blister, on n'a vraiment pas envie de l'ouvrir.